Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'histoires insolites dans le football féminin. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Il y a mes réseaux sociaux qui sont juste en bas. Moi je te souhaite une bonne vidéo. On commence avec la première histoire. Elle a lieu en 1989 et l'Allemagne de l'Ouest, elle organise l'Euro de football féminin. Les joueuses de l'Allemagne de l'Ouest, elles arrivent à se qualifier en finale et elles gagnent 4-1 contre la Norvège. Elles remportent ainsi leur premier Euro féminin. Pour les remercier, la fédération allemande de football, elle leur offre un service à café et des fleurs. Et ça, c'est une décision qui fera polémique par la suite. En 2019, pour la Coupe du Monde, il y a l'équipe de football allemande qui fait un spot publicitaire et qui reprend l'histoire. Et ils auront même créé un slogan qui sera « On joue pour une nation qui ne connaît même pas nos noms ». Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir 3-mal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Stimmt, es waren ja auch 8-mal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt. On enchaîne avec l'équipe féminine d'Iran. Il y a eu un premier épisode en 2014 où on s'est rendu compte que 4 joueuses de l'équipe féminine en fait étaient des joueurs. De ce fait-là, la fédération iranienne de football féminin elle a mis en place des tests de féminité pour pouvoir démasquer les fausses joueuses de foot. Mais en 2015, il y a eu un deuxième épisode puisque un fonctionnaire de la fédération iranienne de football, grâce à ces tests de féminité, il s'est rendu compte que dans l'équipe féminine, en fait, il y avait 8 joueuses qui étaient des hommes. Mais la fédération iranienne de football, elle a eu un justificatif, je pense que c'est la pire justification de l'histoire. Elle a dit que, en gros, ces joueurs-là, ils allaient changer de sexe prochainement, ils allaient subir une opération, donc ils allaient prochainement devenir des vraies femmes. Donc en gros, c'est pas vraiment des hommes, c'est des hommes en cours de transition, donc ça passe. On finit avec une histoire très touchante, c'est celle de Farah Williams. Elle grandit dans le quartier de Battersea à Londres avec sa maman. Mais à un moment donné, il y a sa tante qui va venir habiter chez elle. Et comme les deux femmes, elles s'entendent pas, elle va être forcée de quitter son domicile. Elle n'arrive pas à trouver de logement parce qu'elle a pas assez d'argent pour payer les frais de logement. Malgré le fait qu'elle joue en professionnel dans l'équipe de Charlton et qu'elle est appelée chez les U19 anglais. Elle va être transférée à Chelsea, mais elle va continuer à être sans abri parce que c'est toujours la même problématique. Elle ne touche pas assez d'argent pour couvrir ses frais de logement. Elle va choisir de garder ça pour elle parce qu'elle a peur d'être jugée, que ce soit par les journaux, à la télévision, la BBC. Et c'est en 2001 que la sélectionneuse d'Angleterre, Hope Powell, elle va s'en rendre compte. C'est à la fin d'un stage, en fait, elle va retrouver Farah Williams sur le parking, en train de tourner en rond, et elle va lui demander où est-ce que tu vas. Et Farah Williams, elle va lui dire, bah, je ne sais pas. Et du coup, Hope Powell, elle va décider de l'emmener dans le centre d'accueil King Cross, au centre de Londres. Et elle va lui payer quelques nuits dedans. Et l'histoire est encore plus belle, parce que quelques mois plus tard, Hope Powell, elle va appeler Farah Williams pour la première fois dans l'équipe nationale d'Angleterre. Malgré ça, sa situation est toujours pareille, elle reste toujours sans abri. Il va falloir attendre son transfert de Chelsea à Everton pour que sa situation se stabilise. Elle va être aidée par l'entraîneur d'Everton, Maureen Marley. Elle va lui payer quelques trajets entre Londres et Everton et aussi elle va lui trouver un contrat dans la fédération anglaise de football. Farah Williams, elle va être coach dans un système qui aide les sans-abri via le football et en gros ça va lui permettre de couvrir ses frais de logement. Farah Williams, elle aura quand même une excellente carrière puisque ce sera la joueuse la plus capée de l'histoire de la sélection anglaise avec 170 matchs. Elle aura fait 3 euros, 3 Coupes du Monde et en 2016, elle va être couronnée chevalier de l'ordre britannique. C'est une histoire assez folle parce que c'est une histoire de résilience, de quelqu'un qui a choisi de garder sa situation pour elle, de s'en sortir toute seule et elle a eu la chance de trouver sur sa route 2 coachs formidables et malgré ça, je pense que ça a dû lui donner une force supplémentaire pour avoir ensuite la carrière qu'elle a eue. Bon l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu fais pareil. Il y a mes réseaux sociaux qui arrivent juste en bas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à plus!